d'ailleurs pu demander à une des candidates cette semaine, Marine Le Pen, quelle était sa vision en matière d'autonomie des personnes âgées à domicile ou en établissement, à l'occasion, vous l'avez certainement suivi, de la rencontre des libertés locales organisée par l'AMF, l'ADF et Régions de France. C'était ce mardi. Toute la journée, parce que tous les candidats à la présidentielle sont venus partager leur façon de voir la décentralisation, presque tous parce que 2 se sont exclus du débat démocratique en refusant d'y participer, je le regrette. Je le dis devant vous, les présidentielles méritent un débat ouvert, pluriel et transparent. Tout ce qui y concourt renforcera la République. Tout ce qui l'empêche la fragilisera, avec le risque d'un retour d'un mouvement comme celui des Gilets jaunes dans les prochains mois. Je ne partage pas du tout les propositions de Marine Le Pen, notamment sur cette question. Elle souhaite recentraliser la protection de l'enfance, ou lorsqu'elle présente comme seule solution à ma question sur l'autonomie des aînés, une hausse des retraites et une augmentation du nombre de personnels et leur revalorisation. Cette fuite en avant n'a pas de sens et on ne peut pas faire reposer la prise en charge de l'autonomie sur les seules ressources de nos concitoyens. Mais elle a eu le mérite d'être là et de répondre, même si, effectivement, c'était largement insuffisant et déconnecté des réalités. Madame Robert Dehaut. Je vous remercie. Pardon de vous dire que je trouve un petit peu pitoyable la partie de votre discours concernant Marine Le Pen et pas très appropriée dans une commission permanente. Bon. Ceci dit, je salue la partie de votre discours qui concerne les économies que nous devons faire. Et c'est justement à ce sujet que je ferai une petite intervention. Je souhaite aborder la crise actuelle et notre dernière session. Vous étiez hier en réunion pour le pacte avec la Haute-Marne. Je sais que la région donnera une aide allant jusqu'à 4 000 € pour les personnes voulant acheter une voiture électrique sous certaines conditions. Acheter un véhicule neuf est-il vraiment la préoccupation du moment des Hauts-Marnais? On peut se poser la question. La région prélève une part de TICPE, taxe sur les énergies, et pourrait la baisser afin de baisser le prix à la pompe, comme le propose le Rassemblement national à chaque session. Leur avez-vous fait cette proposition? Quelles ont été vos demandes pour les Hauts-Marnais par rapport à la crise ukrainienne et le problème des carburants? D'autre part, j'aimerais revenir sur certaines imprécisions lors de notre dernière session. J'aimerais, suite à cela, faire une demande spécifique. Pour étayer ma requête, de revenir sur des sujets déjà évoqués. Je reviens sur l'achat de cette 3008 dont vous m'avez dit que c'était une voiture d'occasion. Je note premièrement que la voiture d'occasion dont vous parlez marque 10 km au compteur à l'achat. Voilà une occasion extraordinaire en effet. N'y aurait-il pas une pointe d'hypocrisie quand vous utilisez le terme « occasion » ? Dans un département où le salaire moyen est de 1 661 €, beaucoup de Hauts-Marnais aimeraient pouvoir s'acheter l'occasion dont vous parlez. 2 ans de salaire. Je rappelle qu'elle s'ajoute à une DS9 à 78 000 €. Il serait bénéfique et transparent que ce type de dépenses passe en commission permanente. Vous dites que le montant de ce véhicule, 35 000 € si je ne me trompe, est inférieur à celui obligeant le passage en commission. Je souhaiterais savoir dans quel document est stipulé le montant minimum. Je pourrais citer d'autres exemples. Achat de canapés ou fauteuils dits relax pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. La fonction présidentielle inspirait-elle une si puissante tendance à la relaxation? Vous touchez 5 600 € bruts mensuels d'indemnité, plus ses avantages en nature. Les chiffres sont officiels puisque la Chambre des comptes vous a expressément demandé de les publier suite à un oubli de votre part. Vous pouvez donc vous offrir ce luxe vous-même si vous le souhaitez et non avec l'argent public. Vous parlez d'économie, moi aussi. À ce sujet, je souhaiterais que soit instauré un règlement stipulant le passage en commission de toute dépense liée à la présidence, d'un montant supérieur à 2 000 €. Cela afin de cantonner les achats dans les limites du raisonnable et de respecter l'argent public, et pour plus de transparence. Je parle de passage en commission, pour un accord en principe. Dans un autre domaine, j'ai une question sur la répartition des 11 millions du fiasco Animal Explora. Pour mémoire, pour vous tous, dans le cadre du projet Animal Explora, la société Vermarine avait été choisie par le département pour assurer l'exploitation du volet animalier du projet. Néanmoins, le désistement en 2013 du groupe Vinci Lagrange a entraîné la suspension du projet dans son ensemble. Dans le rapport du 8 juillet 2016, il apparaît que l'avocat de Vermarine a fait parvenir une proposition de rupture du contrat d'un montant de 300 000 € pour solde de tout compte.
Ma question est, où apparaissent ces 300 000 euros? Dans votre décompte des dépenses des 11 millions, je vois 4 millions pour la maîtrise d'œuvre, 5,3 millions pour les travaux, 1,4 million pour l'assistance de maîtrise d'ouvrage, 270 000 euros d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous ne parlez pas des 300 000 euros. Pourquoi? D'autre part, afin de faire un bilan total de l'opération, quand connaîtrons-nous les montants correspondant aux promesses faites aux élus du sud du département afin de faire passer une pilule bien dure à avaler? Merci pour votre attention et vos réponses. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et j'aimerais qu'il y ait autant de réponses que de questions pour une fois. Bien, écoutez, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Je suis d'abord surpris par la façon dont vous abordez les choses. Vous dites que je me suis exprimé de façon pitoyable. J'ai expliqué que je me suis rendu pour représenter la Haute-Marne à cette rencontre des libertés locales, où je représentais les départements, où personne ne voulait poser une question à Marine Le Pen, puisqu'on était censé poser des questions. J'ai posé une question à Marine Le Pen sur l'autonomie. C'est sûr que quand on regarde, vous voyez, je me suis même exercé, ça a été un peu dur, mais je l'ai fait. J'ai été chercher le programme de Marine Le Pen, et c'est vrai qu'elle parle plus de la protection animale, vous lirez, parce qu'en plus, je pense que vous l'avez lu, son programme, elle parle plus de la protection animale que de l'autonomie. J'ai expliqué à Marine Le Pen qu'en 2045, 30% de la population aura plus de 60 ans en France, et que c'était un sujet majeur. Je lui ai posé cette question, elle m'a répondu effectivement qu'il fallait augmenter les retraites et avoir plus de personnel. Voilà, je suis en désaccord sur cette question. Ce que vous auriez pu dire, c'est qu'effectivement, j'ai au moins reconnu qu'elle était présente, elle, et qu'elle a répondu aux questions. Elle est venue devant les départements, les régions, etc. Bon. Donc, je ne suis pas sûr que je sois pitoyable quand je viens dire ce que j'ai fait cette semaine, où la question que j'ai posée, je n'ai posé qu'une seule question, je l'ai posée à Marine Le Pen, d'autres présidents ont posé des questions aux autres candidats. Voilà. Donc, voilà. Sur le véhicule, écoutez, je vois bien que, je pense quand même que sur une question, sur un contexte aussi difficile, je pensais que vous alliez me parler de l'Ukraine, vous auriez pu en parler longuement. On est en commission permanente, je me demande d'ailleurs si vous avez lu le rapport de la commission permanente, parce qu'en fait vous évoquez des sujets qui ne sont pas dans le rapport. Donc on est en commission permanente et que je répondrai principalement à l'ordre du jour. Sur cette 3008, je vois bien que ça vous plaît, ça fait du buzz, c'est très bien. C'est de la politique de caniveau. Vous continuez. Je suis pas sûr d'ailleurs que vous ayez vous-même rédigé, mais on le sait comment vous fonctionnez, que vous ayez rédigé vous-même ces questions qui sont complètement pitées. Je ne me laisserai pas salir, madame. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, moi, pour arriver où je suis, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été élu régulièrement. Je suis arrivé ici avec la confiance de mes collègues. Tous mes collègues connaissent mes défauts, mais aussi mes qualités, c'est l'honnêteté. Donc je ne me ferai pas salir par vous à chaque fois sur ces questions-là. Madame Roberdeau, moi je suis pas né avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, vous voyez. Moi je suis issu d'une famille de fonctionnaires qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup travaillé pour me payer mes études, et je suis arrivé ici... Ne m'adressez pas personnellement, arrêtez, vous allez trop loin. Écoutez, non, une petite cuillère à la bouche, il faut arrêter à un moment donné. On est une commission permanente, je vous demande si vous voulez passer ou non quelque chose en commission, vous me répondez oui ou non, c'est tout. Il y a des règlements, il y a des marchés qui sont passés, on respecte à la lettre tout ce qui est réglementaire. Vous irez voir le code des marchés publics, vous irez voir tout ce que vous voulez, tous ces documents sont disponibles. Ce que je veux vous dire, c'est que depuis effectivement 15 jours, ok, ça fait le buzz, la DS9. C'est pas possible. Écoutez, vous revenez dessus, vous revenez sur la 3008, vous revenez sur la DS9. Ça n'intéresse pas les Hauts-Marnais. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que je ne me laisserai pas salir sur mon honnêteté, parce que d'abord les gens me connaissent, et je ne répondrai plus à vos questions qui sans cesse, veulent salir mon honnêteté. Les Hauts-Marnais connaissent mon honnêteté, et savent le parcours que j'ai eu et comment je suis arrivé ici. Donc vous n'y arriverez pas. Voilà, c'est ridicule. Je peux vous dire que vous êtes ridicule et que vous vous ridiculisez et que vous ridiculisez l'Assemblée à chaque fois de revenir. Vous m'avez bien dit que vous ne répondriez plus à mes questions. Vous irez voir tous les documents qui seront à votre disposition. Je ne répondrai plus à cette question. Vous pourrez faire un article demain, après-demain, comme d'habitude, parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant. Je ne me laisserai pas salir par vous sur ces questions. Ici, c'est du sérieux. On va parler des sujets qui sont à l'ordre du jour et je n'irai pas plus loin. Sur les histoires de voitures, ça suffit.
Voilà, ça suffit. Il ne s'agit pas des histoires de voitures. Je vous demande de faire un règlement pour passer, que ce soit transparent. C'est très bien la transparence. Écoutez, vous m'avez attribué des compétences, vous m'avez attribué des délégations. Il y a un code des marchés publics. Nous le respectons à la lettre. Maintenant, si vous voulez changer la loi, eh bien écoutez, vous changez la loi. Peut-être que votre candidate sera élue dans quelques jours, elle pourra changer la loi. Vous lui ferez monter vos grandes idées. En tout cas, pour l'instant, on applique à la lettre les règlements. Maintenant, voilà. Et je ne répondrai plus à ces questions qui... vous parlez de pitoyable, de discours pitoyable pour moi. Je trouve franchement que vos questions ne sont pas à la hauteur de cette Assemblée. Je n'y répondrai plus pour l'instant. Par contre, ce que je vous propose, c'est de venir rencontrer le directeur général des services qui vous fera une petite explication de texte. On vous expliquera ce que c'est qu'un marché public parce que j'ai pas l'impression que vous soyez bien au courant malgré votre petit discours que vous venez de nous faire. Voilà. Sur Animal Explora, j'ai déjà répondu plusieurs fois sur cette question. Là aussi, je ne répondrai pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je demande des réactions. Je demande des réactions sur la commission permanente. Mais on va le faire après. Vous voulez faire de la petite politique pas ici? Du tout. Je n'en fais pas. Vous voulez faire de la petite politique ici? Je n'en fais pas. Ça n'intéresse pas les Hauts-Marnais. J'ai déjà beaucoup trop parlé pour répondre à vos questions qui ne méritaient pas de réponse. Répondez rapidement sur la question d'Animal Explora. Où apparaissent les 300 000 €. C'est pas compliqué. Ici, c'est moi qui donne la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. D'accord. Très bien. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hauts-Marnais, après avoir vu cet échange au sein du conseil départemental. Nul doute que le constat est le malaise perceptible de Nicolas Lacroix, président du conseil. Face aux questions, pertinentes et justifiées, de Laurence Robert Dehaut. Sur l'utilisation de notre argent. Vous comme moi, avons vu un Nicolas Lacroix, dans les cordes. Bafouillant, hésitant et fébrile. Préférant attaquer Madame Robert Dehaut. Avec des propos du niveau d'une cour de récréation de maternelle grande section. Le président Lacroix mettant au centre de l'hémicycle l'origine de la petite cuillère. Alors pas de réponse du président sur l'utilisation de nos impôts. Un oubli certainement, comme son obligation de déclaration de ses 5 600 € d'indemnité. En résumé, nous aurons appris que Nicolas Lacroix est contre l'augmentation des retraites. Que les taxes sur les carburants que nous payons ne l'intéressent pas. Par contre, manifestement, nos fonds de poche permettent de lui payer. Une 3008 d'occasion avec 10 km au compteur qui s'ajoute à une DS9 à 78 000 €. 2 voitures pour quasiment 100 000 €. Une paille. Des fauteuils relax pour quelques milliers d'euros, de la menue monnaie. Enfin, pas de réponse sur Animal Explora. 25 ans d'études pour 11 millions d'euros. Le plus grand fiasco financier, pour une Haute-Marne en déclin démographique. Et, du chapeau magique, une somme de 300 000 €, qui justement, a manifestement disparu, de l'addition douloureuse. Nicolas Lacroix n'aura répondu à aucune question. Bouffi d'orgueil, il prétend parler au nom de tous les Hauts-Marnais. Oubliant qu'il n'a été élu qu'avec 30% du corps électoral. Monsieur le Président parle d'or, lorsqu'il met en garde, sur de nouveaux mouvements de gilets jaunes, face au mépris des élites à l'égard des citoyens. Ne fait-il pas lui-même partie de ces élites? L'histoire devrait lui apprendre, que la révolte des gilets jaunes est née en province, et qu'elle fut très active dans notre département. À bon entendeur, salut.